Moi, mon nom, c'est Manon Daigle. Je suis professeure en sciences infirmières à l'UQAR, au campus de Rimouski. Bonjour, moi c'est Hugues Robitaille. Je suis auxiliaire de recherche et d'enseignement à l'UQAR, au campus de Rimouski, en sciences infirmières. Et aujourd'hui, on est en compagnie de M. Dominique Invasion. Bonjour! En fait, l'idée de développer un jeu d'évasion sous forme d'une simulation clinique immersive avec mannequin, c'est venu du fait que moi, j'aime beaucoup innover dans ma pédagogie, j'aime ça essayer des nouvelles choses, mais aussi ce qu'on voulait, développer une activité qui était ludique et qui était distincte des autres activités de simulation qui sont proposées aux étudiants dans le cadre du stage en soins critiques. Également, on s'est rendu compte que c'était assez anxiogène pour les étudiants de devoir participer à des activités de simulation traditionnelles. Le fait de créer cette activité sous forme de jeu permettait de renforcer ces choses-là, ainsi que de les laisser partir en stage sur une bonne note. On a voulu créer quelque chose dans lequel ils auraient voulu participer la fin de semaine dans leur loisir, sauf qu'on a rattaché des objectifs pédagogiques assez précis pour y arriver. Oui, effectivement. Donc, la situation, le jeu, porte sur le transfert de M. Dominique Invasion, qui est ici présent avec nous. Puis, sa condition de santé est instable. Donc, il nécessite un transfert interhospitalier d'un centre régional vers un centre universitaire qu'on a appelé le CHUCAR pour notre jeu. Puis, les étudiants ont 50 minutes pour réussir à atteindre les objectifs pédagogiques, installer le patient de façon sécuritaire, puis sortir de la chambre. Donc, s'évader finalement. Pour réussir leur mission, les étudiants doivent résoudre une série d'énigmes qui se retrouvent dans l'environnement de M. Invasion, ainsi que dans sa situation de santé. Ils doivent, entre autres, résoudre des problèmes, collaborer entre eux et aussi se concerter. Premièrement, je dirais l'engagement des étudiants à travers l'activité, et pas seulement pendant l'activité de stimulation, mais aussi à travers les différentes phases de l'activité quand on pense au briefage, au débriefage. C'est vrai. Ils sont comme des vraies petites fourmis autour de moi. Ils n'arrêtent pas de me poser des questions et ils fouillent partout. Deuxièmement, on sent vraiment un engouement pour l'activité. Les étudiants démontrent un vif intérêt. Ça fait quoi, 4-5 sessions qu'on déploie l'activité. Ils arrivent aux séances de préparation, au stage, ils nous demandent est-ce qu'on va faire le jeu d'évasion. Effectivement, ils en parlent souvent. Pour eux autres, ils nous mentionnent que c'est une façon dynamique d'apprendre. Ça sort des méthodes traditionnelles où ils sentaient plus l'anxiété de performance. C'était une façon très dynamique pour eux d'acquérir des compétences. Il y a une autre retombée également. Les étudiants nous mentionnent que c'est un milieu favorable pour l'entraide et la collaboration. Puis ça vient refléter un beau climat dans la simulation. Alors, on a constaté que même les étudiants qui ont une tendance à être un peu plus réservés dans des activités de simulation plus traditionnelles, ils vont avoir tendance à s'impliquer rapidement, à prendre leur place. Aussi par rapport à la collaboration, au travail d'équipe, ce qu'on a remarqué, c'est que ça permet aux étudiants de mieux se connaître, de mieux voir comment ils prennent leur place, comment ils s'intègrent dans une équipe, puis même à développer un peu leur leadership ou voir quel genre de leadership là, ils sont en mesure de déployer là, dans l'activité, mais aussi dans leur pratique professionnelle. Effectivement, oui. Une autre retombée que je me voudrais de passer sous silence, c'est que cette activité-là, ça nous a permis de développer nos propres compétences dans l'élaboration d'un jeu d'évasion. Ça nous a permis de laisser cours à notre créativité, puis à l'innovation aussi. Au fond, maintenant, ce que tu veux dire, ça nous a permis de s'évader des méthodes traditionnelles. Hein? Premièrement, je dirais qu'il faut rester centré sur les objectifs pédagogiques qui ont été ciblés là, lors de la création du jeu. Ensuite, il faut s'entourer d'une équipe avec des personnes qui ont des profils complémentaires, des forces complémentaires. Il faut faire preuve de créativité et il faut laisser le temps au processus itératif de faire son œuvre, comme on dirait. Je dirais que c'est bien de demeurer réaliste dans l'échéancier de la création de cette activité-là. Entre autres, également, la flexibilité, autant dans l'élaboration de l'activité que dans son déploiement. Puis l'autre aspect qui a vraiment aidé notre projet, c'est de l'avoir testé auprès de des collègues de travail avant son déploiement. Ah, c'était vraiment un beau moment. J'étais de retour de l'antenne de la Gaspésie, puis je venais tout justement de déployer l'activité dans ce secteur. J'ai retrouvé du réseau cellulaire et j'ai vu l'intitulé du courriel apparaître.
Puis je me suis empressé d'appeler ma collègue là, pour vivre le moment ensemble. Là. Et la collègue n'avait pas pris ses courriels. Donc, j'ai lu le courriel à Hugues qui était sur la route. J'ai été obligé de baisser le volume de l'appel entrant pendant un moment. Puis ensuite de ça, ben, j'ai réajusté le volume là, quand l'énergie s'est abaissée un peu. Là. Ben, en fait, j'étais vraiment contente. C'est une belle reconnaissance. Moi, depuis le tout début de ma carrière d'enseignante, j'aime utiliser des stratégies pédagogiques qui sortent d'un cadre traditionnel. C'est quelque chose qui me passionne. Puis, j'ai à cœur que les ressources enseignantes, justement, osent puis essaient d'essayer des nouvelles choses dans leurs cours, des nouvelles approches. Donc, moi, je salue le concours. À mon avis, la pédagogie universitaire mérite d'être grandement valorisée. Puis j'espère que des prix comme ça ou des initiatives de ce genre-là, ça va inspirer d'autres collègues qui, comme moi, là, ont cette petite flamme-là de faire les choses un peu différemment. On a gagné quelque chose!